Chapitre 11e. Hâte et habitude. Il ne fait aucun doute que tu as beaucoup de problèmes domestiques, sociaux, physiques et financiers qui doivent être solutionnés tout de suite. Tu as des dettes que tu dois payer ou d'autres obligations qui doivent être prises en compte. L'endroit où tu vis ne te réjouit ni ne t'apporte harmonie et tu ressens que quelque chose doit être fait maintenant. N'agis pas dans la hâte ou selon des pulsions superficielles. Tu peux faire confiance à Dieu quant à la solution à toutes tes énigmes personnelles. Il n'y a pas le feu, il n'y a que Dieu et tout va bien avec le monde. Il existe en toi un pouvoir invincible et le même pouvoir se trouve dans les choses que tu désires. Il te les apporte et te porte à eux. Voici une pensée que tu dois t'accaparer et garder en tout temps, que la même intelligence qui se trouve en toi est dans les choses que tu désires. Elles sont poussées vers toi aussi fortement et franchement que ton désir te pousse vers elles. La tendance, par conséquent, d'une pensée fermement maintenue doit être de t'apporter les choses que tu désires et de les regrouper autour de toi. Tant que tu maintiens ta pensée et ta foi en ordre, tout doit bien aller. Rien d'autre que ta propre attitude ne peut être mal. Et ça ne sera pas mal tant que tu feras confiance et n'auras pas peur. La hâte est une manifestation de la peur. Celui qui n'a pas peur a beaucoup de temps. Si tu agis par une foi parfaite dans ta propre perception de la vérité, tu ne seras jamais en retard ni en avance, et rien ne tournera mal. Si les choses semblent mal tourner, n'en sois pas contrarié, ce ne sont que des apparences. Rien d'autre que toi-même ne peut mal tourner dans le monde, et tu ne peux mal tourner qu'en tombant dans les mauvaises attitudes mentales. Chaque fois que tu te surprends à être excité, soucieux ou dans l'attitude mentale de hâte, assieds-toi et réfléchis à la chose. Joue à quelques jeux ou prends des vacances. Va faire une virée quelque part et tout sera bien à ton retour. Aussi sûrement que tu te surprends à être dans l'attitude mentale de hâte, tu peux au même titre être sûr que tu es sorti de l'attitude mentale de la grandeur. La hâte et la peur couperont instantanément ta connexion avec l'esprit universel. Tu n'auras aucun pouvoir, aucune sagesse et aucune information jusqu'à ce que tu retrouves ton calme. Et tomber dans l'attitude de hâte freinera l'action du principe de pouvoir en toi. La peur transforme la force en faiblesse. Souviens-toi qu'assurance et pouvoir sont inséparables. L'esprit calme et équilibré est fort et grand. L'esprit pressé et agité est faible. Chaque fois que tu tombes dans l'état mental de hâte, tu peux savoir que tu as perdu le bon point de vue. Tu commences à regarder le monde, ou une partie seulement, comme en train de mal tourner. En de telles circonstances, lis le chapitre 6e de ce livre. Considère le fait que ce monde est parfait maintenant, y compris tout ce qu'il contient. Rien ne tourne mal, rien ne peut être mal. Sois équilibré, sois calme, aie foi en Dieu. Ensuite, quant aux habitudes, il est probable que ta plus grande difficulté sera de surmonter tes anciens schémas de pensée habituels et d'en former de nouveaux. Le monde est régi par l'habitude. Les rois, les tyrans, les maîtres, les plutocrates ne restent en place que parce que les gens ont formé l'habitude de les accepter. Les choses sont ce qu'elles sont seulement parce que les gens ont formé l'habitude de les accepter telles qu'elles sont. Lorsque les gens changent leur pensée habituelle au sujet des institutions gouvernementales, sociales et industrielles, ils changeront ces institutions. L'habitude nous gouverne tous. Il se peut que tu aies l'habitude de te regarder comme une personne commune avec des capacités limitées ou comme n'étant pas très doué. Quelle que soit la personne que tu te penses être, tu le seras. Tu dois désormais former une habitude plus grande et plus haute. Tu dois commencer à te considérer comme un être avec des capacités illimitées et penser de façon habituelle que tu es cet être. C'est la pensée habituelle et non périodique qui décide de ton destin. Il ne te servira pas à grand-chose de t'isoler plusieurs fois par jour pour affirmer que tu es grand. Si pendant tout le reste de la journée, tout en vaquant à tes occupations, tu ne te penses pas grand. Les prières ou affirmations répétées ne te rendront pas grand si tu te considères de façon habituelle comme étant petit. C'est pour changer tes habitudes de pensée qu'il faut user de la prière ou des affirmations. N'importe quelle action, mentale ou physique, répétée souvent, devient une habitude. Le but des exercices mentaux est de répéter certaines pensées encore et encore jusqu'à ce que penser ces pensées deviennent constants et habituels. Les pensées que nous répétons continuellement deviennent des convictions. Ton travail est de répéter la nouvelle pensée te concernant jusqu'à ce qu'elle devienne la seule façon de te voir. La pensée habituelle et non l'environnement ou les circonstances t'ont modelé tel que tu es. Chaque personne a son idée maîtresse ou forme pensée d'elle-même, et selon cette idée, elle classe et arrange tout ce qu'elle vit, ainsi que toutes ses relations.
Tu organises tout ce que tu vis, soit selon l'idée que tu es une grande et forte personnalité, soit selon l'idée que tu es limité, commun et faible. Si tu te reconnais dans cette dernière, tu dois changer ton idée centrale. Obtiens une nouvelle image mentale de toi-même. N'essaie pas de devenir grand en répétant de simples chaînes de mots ou des formules superficielles. Au contraire, répète encore et encore la pensée de ton propre pouvoir et de tes capacités jusqu'à ce que tu organises ce que tu vis en dehors et décides partout de la place que tu occuperas en fonction de cette idée. Dans un autre chapitre, tu trouveras un exercice mental ainsi que d'autres directives qui illustrent bien ce processus. Fin du chapitre 11e.